Bonjour, je m'appelle Pascal Gautran, je suis consultant sur le projet Maison d'Exception pour Première Vision et en même temps responsable du projet éditorial maisondexception.com. Ces deux projets sont en fait dédiés à la valorisation des savoir-faire dans le champ de la mode et du textile en particulier. L'espace a lieu une fois par an, en février, pendant le salon Première Vision, et nous y présentons une sélection de savoir-faire très particuliers qu'on sélectionne un peu dans le monde entier, mais plus particulièrement en France, en Italie et au Japon, sur des critères beaucoup d'unicité, de créativité, de très haute qualité et aussi de capacité de dialogue avec les maisons de luxe et les créateurs, puisque ce sont nos visiteurs qui trouvent sur cet espace une manière en fait d'exprimer leur créativité de façon extrêmement technique, avec des techniques qui peuvent être très traditionnelles, parfois qui font partie du patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO par exemple, ou bien au contraire des techniques extrêmement innovantes. Sur cette édition par exemple, des exposants qui travaillent le bois avec des techniques de laser très particulières. Nous organisons notre 3e édition. Certains exposants nous accompagnent déjà depuis le début. Puis chaque saison, en fait, nous essayons de proposer de nouveaux savoir-faire, d'ouvrir un peu le territoire à la fois technique, à la fois géographique, à des types de savoir-faire différents. Et aujourd'hui, nous avons à peu près un tiers d'exposants nouveaux. La phrase qu'on aime beaucoup utiliser pour qualifier ce projet Maison d'Exception, c'est l'antidote à l'uniformisation. Donc c'est vraiment l'idée d'aller chercher la particularité technique là où elle est. Et chaque pays, je dirais, chaque culture est capable de développer jusqu'à un très haut niveau un savoir-faire. Cette revalorisation des savoir-faire, elle se fait effectivement au sein des maisons, par les studios, les créateurs, les marques qui les mettent en avant, et un peu par effet de ricochet, c'est vrai que ça permet un peu de redorer, on va dire, le blason près de certains métiers. Il y a un réintérêt de la part des étudiants pour non pas seulement créer, dessiner, mais aussi maîtriser vraiment un savoir-faire, le pousser et utiliser sa créativité justement par la technique. Et d'ailleurs, certains de nos exposants développent des projets qui visent à transmettre, à la transmission de leur savoir-faire. On peut citer Il Borgo en Italie, qui a monté une formation qui est entièrement gratuite et qui, depuis le mois de septembre 2013, forme une quarantaine de femmes aux techniques d'aiguille artisanales, le crochet, le macramé, le tricot. Maison d'Exception est un projet dont la visite est possible sur accréditation, de manière à gérer un petit peu le flux des visiteurs. Nous ne souhaitons pas l'ouvrir à l'intégralité des niveaux de gamme. C'est vrai qu'on a affaire à des ateliers qui ont des capacités de production parfois très réduites. Donc évidemment, on met plutôt en avant et on favorise l'accès, on va dire, aux marques de luxe, aux créateurs, qui sont souvent les premiers en fait à avoir envie et avoir la possibilité d'intégrer ce petit plus de savoir-faire dans leur production.